BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Yannick Lopez à présent en ligne avec nous depuis l'OFIAM. Bonjour Yannick. Yannick Lopez, le directeur de la gestion de taux. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu le monde dans lequel vivent les marchés aujourd'hui, avec beaucoup de questions, notamment sur la conjoncture. On a vu que à l'instant Jean-François Bay nous disait qu'il y avait du mieux qui n'était pas que technique. Et puis il y a aussi cette question de la Banque centrale européenne qui va vraiment rentrer dans le grand bain. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous anticipez ou qu'est-ce que vous espérez de cette Banque centrale cette semaine ? Beaucoup d'éléments avaient été dits sur la dernière réunion, mais il manquait pas mal de détails encore, notamment sur le programme de rachat d'actifs qui a été élargi, comme vous le savez, à notamment les emprunts gouvernementaux. Et pour l'instant, on n'a pas réellement tous les détails sur le comment ils vont procéder pour racheter, à quel prix, comment ils vont fonctionner, et surtout quand également. Bon, a priori ça va commencer en mars, mais on ne sait pas quand exactement. Donc moi je pense déjà ça va être une réunion, j'ai envie de dire un peu technique, puisque M. Draghi va certainement, peut-être avec l'appui d'un communiqué en parallèle sur le site de la BCE, donner un certain nombre d'éléments de détails donc sur le comment et le quand de ce programme. Et en parallèle, vous savez, tous les 3 mois, le staff économique de la BCE revoit ses prévisions en termes d'inflation et de croissance. Et donc là, ça va être également le moment de revisiter les attentes sur 2015-2016 et également pour la première fois d'avoir une vision sur la croissance et l'inflation qu'imagine la BCE en 2017. Voilà, donc ce sont des éléments, je pense que ça va être une réunion assez technique avec beaucoup de questions, probablement également des questions sur la Grèce pendant la conférence de presse. On imagine effectivement que le regard de Mario Draghi après les tout derniers développements sera scruté par les journalistes. On a l'impression quand même, lorsque on vous écoute, Yannick Lopez, que la question reste centrale, c'est la question du rendement. Bien évidemment, il y a toutes ces interrogations techniques, etc. Mais tout cela pèse finalement sur toute une classe d'actifs avec cette fameuse question du rendement qui taraude tout le monde. C'est pour ça aussi que les marchés actions peut-être font la course en tête pour le moment. Est-ce que c'est bien ce rendement qui est dans toutes les têtes, dans toutes les recherches ? L'environnement est extrêmement compliqué aujourd'hui. Ça, je vais pas tourner autour du pot. C'est sûr que pour un gérant obligataire, c'est quand même un sacré casse-tête aujourd'hui pour investir. Enfin, rendez-vous compte, vous avez aujourd'hui sur le stock de dette gouvernementale en Europe, donc tous les pays de la zone euro, vous avez 1/3 de ce stock qui traite en rendement négatif. C'est quand même absolument énorme. Si on regarde juste sur l'Allemagne, on est à 2/3. 2/3 de la dette allemande traite en rendement négatif. Et même chez nous, en France, où on sait que la situation budgétaire est pas la même, etc. Mais bon, on bénéficie, on va dire, de notre effet taille et puis de quelque part notre qualité intrinsèque. On a presque 60% de notre dette qui traite en territoire négatif. Donc imaginez pour un gérant obligataire aller chercher du rendement aujourd'hui, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Et alors, quels sont les outils, les recettes ? Parce que on imagine aussi que trouver du rendement pour le client c'est important, mais il faut pas sacrifier. Enfin, faut toujours se poser la question espoir de gain et espoir de perte entre guillemets, non ? Ah oui, vous avez parfaitement raison. Maintenant, on est aujourd'hui dans un contexte où on a quoi ? On a donc des taux zéro, pour ainsi dire, donc des investisseurs qui sont quand même tentés de rechercher, d'aller chercher un petit peu de risque pour avoir un petit peu de rendement, et puis surtout vous avez une banque centrale qui vous explique qu'elle a un bilan de 2000 milliards, et qu'elle veut la passer à 3000 milliards, et que pour cela elle va acheter environ 60 milliards d'euros par mois pendant 18 mois d'actifs obligataires. Et que si on fait des soustractions en anticipant ce qui va se dire jeudi, on devrait avoir quelque chose comme entre 40 et 45 milliards d'euros d'achat par mois sur les dettes gouvernementales. Enfin, c'est juste énorme. Donc forcément, l'investisseur est plutôt conforté dans son idée d'aller chercher un peu de rendement, quitte à avoir un petit peu plus de risque dans son portefeuille, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, vous avez des banques centrales, et notamment la nôtre aujourd'hui, qui se met à acheter absolument massivement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un casse-tête, c'est très très compliqué. Forcément,
malgré ce que nous disent les officiels, ces opérations de banque centrale tordent quelque part un petit peu le marché et d'une certaine manière... On peut même presque enlever le un petit peu, non ? On peut enlever un petit peu, je reste politiquement correct, mais c'est vrai que ça tord forcément le prix et les prix de marché. Ça peut perdurer encore pendant longtemps. Parce que l'inflation, on a vu aux États-Unis, malgré la planche à billets qui a commencé dès 2008, n'atteint toujours pas en fait les cibles de 2%. Donc on voit que ça peut prendre du temps. Donc on peut rester dans cet environnement en Europe de taux extrêmement bas pendant encore plusieurs trimestres, semestres, voire même un peu plus. Mais c'est vrai qu'à un moment, malheureusement, je pense que tout cela va se payer et avoir des niveaux de 15 ans ou 30 ans de dette qui sont sur des niveaux extrêmement bas. Le 30 ans allemand est à 1%, tout juste. Possible qu'à un moment, il y ait un retour de bâton et dans ces cas-là, c'est vrai que ça peut être un peu violent. Merci beaucoup Yannick Lopez, le directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.